Je reviens du congrès du maïs qui a eu lieu la semaine dernière et je voudrais en profiter pour rebondir sur certains sujets qui ont été abordés. Lors de ce congrès, deux intervenants, un général et un spécialiste des affaires internationales, ont lourdement insisté sur l'avènement d'une nouvelle ère politique. Pour résumer leur discours, je dirais simplement qu'ils nous ont fait comprendre qu'avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec la brutalité de la diplomatie de Donald Trump, avec l'émergence des nationalismes et avec la montée en puissance technologique de la Chine, nous entrons dans un nouveau monde. Révolue l'époque où l'on avait du temps pour se préoccuper des ours polaires et des abeilles. Aujourd'hui, on entend partout et dans tous les secteurs qu'il faut se réarmer. Réarmement militaire, avec la proposition d'un service militaire volontaire, réarmement démographique pour relancer la natalité, mais aussi réarmement économique. Ainsi, dans le secteur économique, le nouveau mot d'ordre politique est « produire ». Dans ce contexte, on constate que les tenants de l'écologie politique et de la décroissance n'ont plus vraiment le vent en poupe. Et les écologistes en sont bien conscients. Mais il y a bien eu le succès de la campagne contre la loi du plomb, me direz-vous. Il y a aussi le succès des actions directes des soulèvements de la terre contre les retenues d'eau et les producteurs de produits phyto. Et vous avez raison, car cette perte d'influence des écologistes ne veut pas dire la fin de leur capacité à mobiliser leurs troupes, mais avec un impact moins important sur la population générale et sur les décideurs. Il existe cependant un endroit où les écologistes marquent des points, les tribunaux. En effet, cela fait des années que les écologistes contribuent à écrire le droit à leur avantage. On se souvient par exemple du rôle essentiel joué par Nicolas Hulot auprès du président Chirac pour imposer la charte de l'environnement et le principe de précaution, tous deux intégrés dans la Constitution française. Et aujourd'hui, les écologistes profitent de leurs acquis pour imposer via les tribunaux leurs projets de décroissance en bloquant tout nouveau projet. Et ça marche. On l'a encore vu tout récemment avec l'affaire Justice pour le vivant, menée par un collectif d'associations écologistes. La Cour administrative d'appel de Paris a en effet ordonné à l'État, et donc à l'ANSES, notre agence sanitaire, de revoir ses procédures d'évaluation et d'autorisation des produits phyto, les fameuses AMM. Autrement dit, des juges ont donné raison aux ONG qui affirment que les experts de l'ANSES ne faisaient pas correctement leur travail. Concrètement, cela veut dire que l'administration pourrait bien être obligée de revoir toutes les autorisations de mise sur le marché déjà délivrées. Et comme l'ANSES est déjà totalement débordée, vous comprenez bien les conséquences désastreuses d'une telle décision. Et je pourrais vous parler de plein d'autres exemples où les écologistes ont eu gain de cause, notamment sur les retenues d'eau. Ainsi, on voit bien que les ONG ont compris que ce qu'elles ne pouvaient pas obtenir par la voie politique, elles pourraient l'obtenir dans les prétoires. Alors, après avoir fait voter des textes législatifs contraignants sur l'environnement, comme la loi sur la biodiversité ou même le principe de précaution, ces ONG s'appuient sur ces lois et grâce à une armée de juristes, elles imposent une lecture stricte de ces textes. Ainsi, comme l'a rappelé Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA lors du congrès du maïs, France Nature Environnement, par exemple, dispose d'une petite centaine de juristes qui sont mobilisés à temps plein pour convaincre les magistrats de leur position. Et comme l'a indiqué la juriste Carole Hernandez-Zakin lors de ce même congrès, chacune de leurs victoires crée de la jurisprudence. C'est pourquoi le monde agricole ne peut plus rester spectateur, ni rester sous la défensive. Nous sommes entrés dans une nouvelle forme de guerre, la guerre économique par le droit. J'ai donc un message à tous les dirigeants agricoles, dirigeants de filières, de syndicats, d'organisations professionnelles. Vous devez, vous aussi, vous saisir de la justice en ayant une stratégie procédurale assumée. La loi d'orientation agricole a inscrit dans la loi le caractère d'intérêt général majeur du développement de l'agriculture, car elle garantit la souveraineté alimentaire de la nation. Banco, cela doit maintenant se traduire par des décisions judiciaires nationales et locales. Et c'est à vous, agricultrices et agriculteurs, de faire en sorte que ça se fasse. Mon message est donc clair. Maintenant, il est grand temps d'affronter l'écologie politique également sur le terrain du droit.